Hello, hola, Tachidele. J'espère que tout le monde va bien. C'est pas forcément évident. Alors, on a ici quelqu'un qui se sent dans l'échec ou... Ouais, qui se sent dans l'échec parce que il a pas dit sincèrement ce qu'il voulait dire et en réalité, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de construire quelque chose, qui se voit bien, ouais, qui t'attend peut-être, euh, qui peut-être se sent seul et a peut-être envie de te faire une place dans une place dans sa vie. T'as une place dans son cœur. C'est une personne, ouais, qui a envie de te faire une place chez lui. C'est comme si chez lui, il y avait un fauteuil vide ou qu'il n'y avait qu'un seul fauteuil et qu'il rêve de te rajouter sur cette photo, sur ce portrait de famille qui est accroché juste à côté. On a quelqu'un, ouais, quelqu'un que tu as sans doute déstabilisé, mais qui regrette de pas avoir fait quelque chose, de pas avoir communiqué. Alors ici on a une décision, on a une déclaration qui vient par écrit, par SMS, par email ou par lettre. Donc de quelqu'un qui est lié à ton destin et qui veut rattraper les choses, qui veut te rattraper parce que il désire sortir avec toi et alors soit il n'a pas pris soin de son enfant intérieur, il n'a pas suivi son intuition, ou alors quelqu'un l'a empêché et il a fait le mauvais choix. Alors on a un lien spirituel, ou bien c'est simplement toi qui est plutôt zen, plutôt tranquille. En tout cas, c'est l'apparence que tu donnes d'être quelqu'un de posé, d'équilibré, de résilient. Et on a peut-être ici le dénouement. En tout cas, il y a une connexion puissante euh, d'amour véritable ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu as rencontré sur ton lieu de travail? Peut-être. Ou alors, tu vas avoir une nouvelle proposition d'emploi. Mais possiblement ici, c'est cette personne que tu as rencontrée au travail qui va te faire une proposition. On a le F. Le F, une forte construction ou une construction solide en tout cas, avec un anneau, un engagement. Donc, tu es comme si tu es la pièce manquante de cette personne. On vibre à la même hauteur, on vibre au même son de musique. On a une guérison du chakra du cœur. On a le S, le S, le S de satisfaction, le S de solaire. On a des moments agréables. On n'a plus qu'à. On n'a plus qu'à. Parce que là, on dit oui à quelque chose ou à quelqu'un. Ou voilà, on dit oui, on choisit, on décide en fait, tu vois. On a donc de l'équilibre ici.
le I de infini, le V de victoire, ou peut-être que c'est le prénom de la personne, de victoire, de véritable aussi. On a des A, on a le A de amour. Il a peur que tu refuses son rendez-vous, sa proposition de rendez-vous, ou il a peur que tu le rejettes, il a peur que tu refuses sa proposition lors de ce rendez-vous. Mais c'est quelqu'un qui, dans son esprit, voudrait rester positif. Peut-être qu'il réfléchit à ce qu'il va te dire pour te convaincre. Voilà, il a envie vraiment de te convaincre. Ouais. Et pendant une sortie. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, il a envie de faire entendre sa voix, hein, cette personne. J'ai le B, le E et le R hein, aussi. Donc voilà, clairement, c'est quelqu'un qui s'est stabilisé ou qui veut stabiliser les choses entre vous, faire la paix et laisser libre cours à ses émotions. Et on a effectivement les puzzles, les pièces de puzzle, on a effectivement envie de construire quelque chose de solide ensemble. Je suis désolée, je suis franchement fatiguée, ça doit s'entendre. Mais là, je voulais faire une guidance. Donc ici, clairement, on a la fin d'une situation, une transformation, on a une collaboration, un partenariat ici, hein, quel que soit le domaine, hein, que ce soit affectif affectif ou sentimental, j'allais dire n'importe quoi. Alors peut-être que ce sera ça en fait finalement. Voilà, peu importe le domaine. On a effectivement ici une stabilité. Ouais, ou alors fin des difficultés. Ouais, d'où la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'air à l'envers, qu'on peut éventuellement retourner, mais je me rappelle plus de terre à l'envers. Ah si, c'est à l'envers, on laisse à l'envers, c'est mieux. Non, parce que je confonds des fois certains, le 2 d'air avec le 2 de feu parfois. Il y a 2-3 cartes comme ça que je confonds. Parce que les dessins se ressemblent. Donc là, on parle d'une décision évidente. Donc ça, c'est sur la partenariat, la collaboration. Et en fait, voilà, et ça peut être évidemment un couple qui se forme ici. Donc ici, la décision, elle est évidente avec cette carte. On est lucide, on a une vision du monde qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus vraie en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte? Le 10 de feu, ok, ça c'est bien aussi à l'envers. Et, eh ben, la justice. Ouais, je fais en direct. Donc, on se libère d'un poids ici. On va s'autoriser à... s'autoriser. Ben, on veut déjà rééquilibrer les choses parce que c'est une personne qui n'a pas... qui n'a rien donné, ou très peu en tout cas. On veut rééquilibrer les choses, on veut aussi rééquilibrer sa vie, mais aussi montrer sa valeur. Ouais. Peut-être que la proposition, ça va comporter de démontrer sa valeur à la personne. Cette personne va démontrer sa valeur. Donc, en tout cas, pardon, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, a beaucoup médité sur la situation, qui est peut-être encore un peu... Non, il a réfléchi à ce nouveau départ, cette personne. Hein.
puisque l'as de terre, c'est un nouveau départ dans la matière. Donc voilà, donc on a réfléchi à ce nouveau départ. Ensuite, donc il y a encore un petit effort à faire. On voit le bout du tunnel là, hein. On y est presque. On est presque au bout du tunnel. Ok, voilà, pour une libération, pour une liberté aussi, hein. Donc en tout cas, soit, je dirais bien que ça reste au centre ça, soit on arrive là au bout du tunnel, là, on voit la lumière, parce que donc on se libère. Ah mince, je sais plus ce que je voulais dire. On veut se sentir soulagé, s'apaiser. Ouais, parce que je disais se libérer, hein. Attends. Je vérifie un truc, parce que là... Ah, je dors debout, là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ouais, de toute façon, c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui était soit dans la... Ouais, qui était bloqué, quoi. Qui était bloqué mentalement, par des idées reçues, par des illusions, par des appréhensions. Donc il y avait une sorte d'inquiétude et désespoir à la fois, et maintenant on se libère de ça, on va vers cette guérison. Ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi qu'on quitte une situation difficile et qu'on se libère d'une personne, soit toi ou l'autre personne. Donc vous savez que les énergies sont interchangeables. Ah bah c'est parfait, là on est presque sur la victoire, hein. Cette carte, c'est une carte de victoire, une carte de triomphe. Donc on triomphe de ses peurs, de ses doutes, etc., de ses appréhensions. Et avec la force, évidemment. Et peut-être que, comme tout à l'heure je disais, c'est une personne qui va vouloir vous convaincre. Eh bien, cette personne va avoir beaucoup de force pour tenter de gagner ton cœur, de gagner une place dans ta vie, hein. Voilà. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qui ne sont pas révélées, que cette personne sensiblement va te révéler. Et avec le cavalier de feu, on a ici quelqu'un qui désormais va oser entreprendre, en tout cas quelqu'un d'enthousiaste. Ouais. Et donc on a les signes de feu aussi, hein. On a beaucoup de signes de feu là. Donc on va aller vers une reine de feu, une personne très indépendante, très... ouais, c'est ça. Passionnée aussi. Peut-être que cette personne va réveiller ta passion. Ou alors on peut parler... Ah ouais, ouais. Sinon, on peut aussi dire que cette personne... eh bien... ben... Non, c'est une personne aussi passionnée. Non, je réfléchissais, mais non. Et ici, on a le battleur. Donc, on a préparé quelque chose. On est prêt ici, hein. On est prêt. Peut-être que cette personne peut penser aussi que tu lui as... T'es comme un élixir d'amour pour lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, dans le symbole. Symboliquement, tu es son élixir d'amour. C'est sympa, non? Et on a pour terminer... alors... Ouais... Ouais, on dirait que cette personne prépare quelque chose de vraiment... pardon. De peut-être assez stratégique, assez mesuré. Enfin, voilà, tout pour que tu oublies le temps qui est passé sans lui. Puisque là, on parle de sournoiserie et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui va reconnaître qu'il n'a pas été...
qu'il n'a pas été à la hauteur, alors qu'en fait, des fois, il se demandait: «Oh mais je serai jamais à la hauteur pour elle», alors qu'en fin de compte, il s'est trahi lui-même. C'est en étant, en faisant rien vers toi, en s'investissant pas et en t'ignorant que cette personne, finalement n'a pas été à la hauteur. Mais voilà, c'est le jeu, parfois on a besoin de temps pour, se rendre compte qu'on a fait des bêtises, qu'on s'est comporté comme un idiot. Voilà, ça peut arriver, mais on peut aussi parler de nouvelles chances. Bon, cette carte est à l'endroit, mais comme j'ai tiré les cartes, je les ai pas laissées tomber, celle-ci. Donc on peut parler, d'une nouvelle chance puisqu'on a le 2 d'eau. Le 2 d'eau, c'est un peu comme le 2 de coupe, c'est, et bien, c'est un grand amour, c'est des retrouvailles, une nouvelle chance de se retrouver, une nouvelle chance de se revoir, mais de se revoir cette fois-ci, face à face, en tête à tête, ou peut-être qu'il y a une rencontre qui va être... Oh là là, super. Je voulais prendre une carte de conclusion, ben elle est géniale. Cette carte, c'est le 10 d'eau, hein, donc... Excusez-moi, j'ai mis des huiles essentielles et ça m'irrite la gorge. Et donc, c'est le grand amour ici. C'est le super... c'est... Non, je vais pas dire ça parce que ça va vous faire bizarre si je dis un tel mot. Donc, c'est Mercure, hein, sur cette carte. Donc, c'est du bonheur, hein, c'est un grand bonheur. C'est un grand amour, c'est l'harmonie, c'est ça, hein, c'est les émotions, une complétude émotionnelle, hein. Enfin, plus que ça, c'est un, je ne veux pas dire ce mot-là, alors j'essaie de trouver un autre mot. Euh, donc c'est ouais, c'est la bonne personne en fait, être avec la bonne personne, entouré de la bonne personne, euh, et des riches partages en fait avec cette personne, d'être dans le partage, et l'harmonie avec une personne. Voilà. Alors pour terminer, je vais vous lire 2 haïkus. Je suis tombée sur 2 haïkus que je n'ai jamais lus, donc je vais les lire. Et alors avant ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai que possiblement cette personne... alors, si cette personne n'est pas avec quelqu'un... Alors, c'est possible que cette personne soit s'est mis récemment avec quelqu'un, mais voit que ça fonctionne pas. Ou alors, cette personne s'est mis avec quelqu'un il y a quelque temps, mais s'en libère en ce moment ou s'en est libéré il y a peut-être 1 ou 2 mois maximum, ou 1 ou 2 semaines. Ensuite, ça peut être aussi quelqu'un, et toi aussi, pareillement, tu peux être quelqu'un, soit tu as récemment rencontré quelqu'un qui s'apprête à t'inviter, etc., parce que tu plais à cette personne et cette personne a déjà un petit peu commencé à te séduire. Soit tu as été avec quelqu'un et tu t'en es séparé parce que tu as vu que ça fonctionnait pas. Tu es resté avec cette personne euh, quelques mois, on va dire, entre, entre 3 et 8 mois. Entre 3 et 8 mois. Voilà, alors les 2 haïkus, pour moi, je trouve qu'ils tombent très très bien avec les cartes là. Alors, en plus, bon, ça tombe au mois de juin. Là, on est à la fin du mois de juin. On a le 7 et le 8 comme chiffres. Après la pluie, la rivière chante de toutes ses forces. Christian Kosberg. Alors,
Donc là, on parle de quelqu'un qui a pu tomber 7 fois et se relever 8. Donc ça veut dire que toi ou la personne de ton cœur, les difficultés que vous avez traversées, toi peut-être dans le matériel, la vie sociale, etc., ou même la vie professionnelle, et l'autre personne plutôt dans les relations affectives ou les problèmes de confiance en soi, eh bien, ou oui aussi d'être intimidé par toi, etc. Eh bien, cette personne a peut-être eu 7 fois l'occasion d'aller vers toi et à chaque fois à louper. Et, et là, on dirait que c'est la 8e fois où cette personne se relève, s'est relevée, se relève. Donc voilà, donc c'est... Espérons que cette personne, en tout cas je vous le souhaite, ne tombe pas une 8e fois. Voilà, mais visiblement, c'est pas ce que dit la guidance. Enfin, on n'a pas le dénouement, on n'a pas le résultat, on n'a pas ta décision dans ce tirage. Mais en tout cas, on a une belle promesse de bonheur si cette personne réussit à te convaincre. Voilà. Alors, je vais vous lire le texte qui va avec tomber 7 fois, se relever 8. Ceux qui ont vécu l'épreuve, deuil, maladie, chômage, difficultés financières, difficultés sentimentales, le savent dans leur chair, on ne revient pas le même d'avoir dû traverser le feu. Après avoir été malmené, parfois même laminé, ou parfois même vous-même de vous être malmené vous-même, ou d'avoir malmené une personne que vous aimez, il devient impératif de rapatrier ses forces vives. On comprend alors que, même réduite au minimum, celle-ci continue d'exister, et quoi qu'il se passe, palpite à doux bruit au fond de nous. Une fois que l'on est entré en contact avec cette petite flamme intérieure, on ne peut pas l'oublier, on l'a et on la sait toujours là. Ok? Donc reconnecte-toi à ta petite flamme intérieure et tu la sentiras brûler à nouveau. Moi, j'étais distraite parce que je regardais l'heure en fait. Parce que, j'ai décidé de faire cette guidance un petit peu juste avant de me coucher, puisque comme la plupart des gens le savent, les guidances, je les tire souvent le soir pour le lendemain matin, parce que le matin, je n'ai pas le temps. Ou parce que c'est plus simple pour moi, je suis plus réceptive le soir et la nuit en fait. Mais le matin, ça peut m'arriver d'en faire. Voilà. Alors, je vais vous lire la deuxième. C'est juste que je suis un peu perturbée par des trucs, c'est rien. Le deuxième haïku, qui est aussi très très très... Vous allez voir, vous n'allez pas regretter pour ceux qui sont restés jusqu'à ce moment-là. Alors, le haïku. Soulevant le store, le soleil glisse entre ses jambes. Abashli Kunzei. Et des fois, il y en a qui ont franchement des noms difficiles à prononcer. Sincèrement, faut nous pardonner. Ça doit être peut-être un japonais. Alors, le titre qui va avec ce haïku, c'est... Tintin, roulement de tambour. Je fais très mal le roulement de tambour avec la voix. Aimer vivre à deux. Alors, est-ce que ça valait pas la peine de rester? Je vais vous lire le petit texte, bien sûr. Aimer vivre à deux. C'est un beau dénouement, non? C'est pas mal, c'est sympa. Ça donne envie, ça fait rêver. En tout cas pour celles et ceux qui ont guéri un petit peu de tous ces chamboulements, des cœurs brisés du passé, etc. Pour celles et ceux aussi voilà, qui ont une mission de vie qui n'est pas de rester célibataire, parce qu'il y a des personnes qui dans une vie, voilà, vont rester célibataires jusqu'à la fin,
qui n'ont pas été toujours célibataires dans leur vie, hein, je n'ai pas dit ça, mais qui à un moment donné ne se remettront pas avec quelqu'un. C'est comme ça, c'est pas tout le monde, même si on est fait réellement pour partager notre vie. On rencontre pas toujours une personne qui nous convient dans une vie. Une vie, ça passe plutôt assez vite par rapport au temps réel depuis lequel on existe. Alors, aimer, vivre à deux. Les images du couple, dans les médias et même dans certaines œuvres de fiction, évoquent des relations soit passionnelles et destructrices, soit confinées dans l'ennui et l'habitude. Voilà, ça c'est vraiment des clichés, quoi. Hein. La vie commune, durable et apaisée a pourtant de nombreux charmes et de quoi faire envie. Intimité, complicité, histoire et construction partagée, mystère, mystère de se retrouver sans toujours savoir pourquoi, comment, dans ce temps durable de l'amour. Qui se plaindrait d'avoir trouvé cette personne, celle-là, la bonne personne, avec qui le voyage devient long cours, donc durable, et même pour les âmes sœurs, à l'infini, éternel, enfin, vous savez tout, voilà. Donc je pense que c'est un très bon, deux très beaux haïkus, surtout celui-ci pour terminer. Je ne l'avais jamais lu, je n'étais jamais tombée dessus, donc écoutez, ainsi soit-il. On termine avec les esprits protecteurs. Eh bien, justement, on vous dit entourez-vous d'énergie protectrice avec la flèche. Donc, on vous dit ici que cette relation, il faudra vraiment la protéger. Cette personne aussi vous protégera. Vous aurez envie de toute façon de vous protéger l'un l'autre. Entourez-vous de personnes positives, d'ambiance et d'expériences qui vous font vous sentir à l'aise. Appelez vos esprits protecteurs, vos guides et ancêtres pour vous apporter leur protection. Donc, on vous dit de suivre votre intuition. Il y a probablement encore autour de la personne de votre cœur des gens qui tentent de le détourner de ses objectifs, ou peut-être que c'est encore quelques pensées négatives hein, qui peut le détourner ou la détourner de son objectif, ou peut-être toi. Et puis on parle de bonté. Tiens d'ailleurs, ouais, on parle d'être dans la bonté aussi. Mais peut-être qu'effectivement, tu as des gens autour de toi qui sont pas dans la bonté, ou ton âme sœur. Suivez votre intuition pour savoir à qui faire confiance ou non. Donc, ouais. Donc, c'est pareil. En fait, aussi, c'est une mise en garde pour lorsque, si jamais ce couple se forme, faire très attention au qu'en dira-t-on, tu vois, à ce que l'entourage de cette personne va lui dire qu'il n'y prête pas garde, vraiment, parce que c'est une relation très puissante, de grand amour, et il faut absolument protéger la personne avec qui tu as décidé d'aller, parce que la personne que tu as choisie, il faut absolument fermer tes écoutilles lorsque ces personnes pourraient dire du mal de la personne de ton cœur, de ton côté ou de son côté en tout cas. En tout cas, il y a de toute façon une belle complicité ici, donc voilà. Donc on vous dit surtout de sécuriser cette relation. Parce que des gens vont essayer de vous dire ce qui est bon pour vous,
Et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, vraiment. Voilà, qu'est-ce que je voulais ajouter Je crois qu'il aime bien tes dessins, si tu dessines. Et je sais pas, de son côté, il y a aussi de la création, de la créativité. On a la colombe. Bon, pour ceux qui sont restés jusque-là, j'ai tiré une dernière carte de mon oracle des guerriers de la Terre. La 42. 42. 4, 2. 42. 43. Comment c'est 14. Non, 14 c'est 14. N'importe quoi, moi. Je sais plus comment on dit 40 ans en italien. Je sais plus. Alors, Cagnini, nous nous découvrons les uns dans les autres. Oui, parce que comme vous le savez, nous sommes tous interdépendants, je vous ai entendu le dire. Vous seuls pouvez remplir cette mission spirituelle. En progressant sur la voie, vous faites de la place à ceux qui vous suivent et vous investissez l'espace laissé par ceux qui vous précèdent. Ouais. Quand on fait des choses, on entraîne les autres. Ça, c'est... On entraîne les autres. Ouais. Quand on progresse, on entraîne les autres dans leur progression. À progresser eux aussi. C'est un fait. Ensemble et séparément, vous contribuez à la construction d'un temps sacré. Ça veut dire aussi que donc je disais ça veut dire aussi que la personne à qui tu penses peut-être va te faire progresser et va progresser grâce à toi aussi. Chacun dans des domaines différents, vous allez progresser ensemble sur certains projets. Comment pouvez-vous vous engager dans cette tâche? Donc on parle de la construction d'un temple sacré. On parle en fait, de la contribution de chacun. En acceptant avec joie ce qu'ils ont à vous offrir, attachez-vous à donner et recevoir du fond du cœur. Votre sagesse et votre ouverture débouchent sur la guérison de la terre. Oui, et on veut parler aussi plus généralement, et je vous donne cet exemple parce que pas plus tard qu'hier soir, j'ai été très touchée par une jeune femme dans le métro qui était là, qui était triste, qui pleurait un peu mais avec pudeur, qui se cachait mais sans se cacher trop. Et je voyais bien que c'était une personne qui n'avait pas de domicile, même si elle était assez bien présentable, mais quand même. Et voilà, j'avais une barre de chocolat dans mon sac. Bon, j'avais un tout petit sac, donc j'avais pas grand-chose, mais je lui ai donné parce que, voilà, tout discrètement, mais je lui ai tendu et ça m'a fait plaisir qu'elle le prenne parce que ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, de donner de la nourriture à des SDF, même si moi, j'en ai pas à foison, mais j'ai besoin de faire ce geste et j'espère que beaucoup de gens font le même geste, probablement, puisque... et j'espère aussi que les personnes qui m'écoutent vont aussi prendre cette habitude de donner de temps en temps de la nourriture. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé que la personne refuse et veuille de l'argent. Et moi, je trouve que c'est important d'accepter quand on a faim de prendre la nourriture. Voilà, donc pour moi, c'est mon principe. Après, je dis pas que ça m'est pas arrivé de donner une petite pièce, mais moi, je fais comme ça. Et en plus, c'était une barre, il y avait du chocolat, donc je pense que ça a dû lui faire plaisir à la personne. Mais c'était tout petit, c'est vrai que j'aurais voulu donner plus, mais c'était tout ce que j'avais sur moi.
Et je sais qu'une fois, j'avais ça dans ma poche et j'avais regretté de ne pas l'avoir donné. Euh, Parce que parfois, je suis touchée ou il y a des gens qui réclament. Cette personne ne demandait rien, mais elle était triste dans son coin et ça m'a fait vraiment mal au cœur et je vais vraiment souhaiter de s'en sortir et je pense que ça arrivera, je l'espère. En tout cas. Donc là, on parle effectivement de faire des gestes pour les autres parce que tu contribues à la guérison de la terre grâce à ta sagesse et ton ouverture d'esprit et à l'aide que tu peux apporter aux autres sans attendre quelque chose en retour, même si toi, tu n'as pas énormément. Voilà, c'est tout. C'est un geste du cœur qu'on te demande de faire. Donc la guérison est à l'ordre du jour pour les blessures liées au lien et à la confiance, à l'appartenance et à la singularité. Au niveau physique, il s'agit de vitalité aussi, d'une ample énergie bienfaisante. Au niveau spirituel, il y a des prises de conscience qui vous poussent à communier avec le divin et à multiplier la portée de votre activisme. Ok? Vous avez une destinée à assumer et nombreux sont ceux qui vous aideront. Donc vous allez, voilà, ne vous inquiétez pas, l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin au bon moment. L'univers veut que vous réussissiez. N'hésitez pas à demander de l'aide, car l'accomplissement de votre mission profitera à d'autres personnes. Mais par contre, on vous rappelle que la voie spirituelle exige parfois de s'isoler de la conscience collective, parce que tout le monde n'a pas comme valeur l'authenticité. La nécessité de faire la part de l'authentique et du conditionnement, du vrai, du faux, des menteurs, de ceux qui disent la vérité, des honnêtes, des malhonnêtes. Donc tout cela peut être, voilà, si tu n'as pas le bon jugement envers si tu n'es pas entouré des bonnes personnes, tout cela peut être à l'origine d'un certain repli vis-à-vis de la société, de tes missions de vie, de la personne de ton cœur. Voilà. Donc ça a quand même une conséquence importante. Mais donc là, on demande, on dit que c'est l'heure de, de, de partager nos prises de conscience, de partager notre temps avec des gens qu'on aime, avec qui on est compatible, pour qui on est fait, voilà, tout simplement. Des gens qui sont destinés à faire partie de notre vie, quel que soit le rôle de la personne. Donc voilà, on reprend contact avec sa tribu, ou on en découvre une autre, en tout cas une qui est faite pour nous, et on s'y insère muni de nos précieuses vérités. Et on vous rappelle aussi que les conflits que vous pouvez connaître ont des raisons et vous permettent surtout de clarifier vos buts, de mûrir sur le plan spirituel, psychologique et émotionnel. Et donc, on parle de lumineuse sagesse alchimique une fois que on a compris tout cela. Et donc ici, on a des êtres sensibles, que ce soit toi ou l'autre, hypersensibles. Plus on est sensible sur le plan spirituel, plus on est déterminé à servir l'évolution. Effectivement, et on vous dit que dans la tradition bouddhiste tibétaine, que je connais un petit peu, le vœu de Bodhisattva, l'obligation de se consacrer à la libération de tous les êtres sensibles, obéit au même principe que Kanyeni que vous avez ici. Et Ubuntu. Dès qu'un être souffre d'oppression, de déni, d'humiliation, etc., la souffrance se répand au niveau collectif. C'est l'essence de cet enseignement. Et évidemment, inversement, lorsqu'il y a de la joie, de l'amour, du bonheur, ça se répand au niveau collectif également, bien sûr. Voilà, sur ce, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.
Cette vidéo est assez longue, donc je n'en referai pas demain. Et ben voilà, j'en referai quand ce sera le moment. Allez, à bientôt.